Bonjour à tous, alors hier je vous ai fait une petite vidéo pour vous parler des mémoires, des programmes dont on hérite durant l'enfance, durant la phase de 0 à 2 ans, la phase de l'accouchement, de la grossesse et puis l'avant-conception, et également ce dont on peut hériter de nos ancêtres, de notre généalogie. Et tout ça peut créer des blocages, des croyances limitantes, des schémas répétitifs limitant notre épanouissement personnel et nous empêchant d'être totalement nous-mêmes sans les croyances, sans les couches de conditionnement dont on hérite via les événements, les traumatismes que l'on a vécus, que nos ancêtres ont vécu, notre projet sens. Voilà, donc je parlais de tout ça dans la vidéo précédente. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu plus en détail des outils que je pourrais être amenée à utiliser si vous venez me voir pour éliminer ces différentes mémoires. Donc je vais parler uniquement de mes outils, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Déjà, si vous venez me voir pour une problématique de santé physique, un trouble physique, peut-être que je vais déjà utiliser la naturopathie en rééquilibrant votre hygiène de vie pour avoir une action au niveau physique. Ensuite, peut-être qu'il sera nécessaire d'agir au niveau de vos pensées, développer peut-être plus de pensées positives, apprendre à gérer vos émotions, peut-être à observer vos pensées pour apprendre à vous déconditionner, c'est-à-dire observer vos croyances limitantes et puis les transformer en croyances qui vous permettent d'évoluer. Et puis, je pourrais également utiliser la psychogénéalogie en vous aidant à construire votre arbre généalogique en vous posant diverses questions. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant si vous avez le maximum d'informations sur vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, en général jusqu'à 4 générations. Là, c'est vraiment l'idéal. Et puis avec la psychogénéalogie, je pourrais également vous permettre de construire votre dossier de vie. Donc là, je vous poserai tout un tas de questions qui vous permettront de prendre conscience des événements, des traumatismes que vous avez pu vivre, mais également ceux qui ont pu être vécus par vos parents et ce qui vous a finalement construit jusqu'à aujourd'hui et ce qui a fait que vous avez pu reproduire certains schémas, ce qui a fait que vous avez pu être conditionné, que vous avez pu créer certaines croyances limitantes. Et puis il y a également l'EFT. Donc ça, c'est une technique qui utilise le tapping, donc c'est-à-dire avec les doigts sur certains points d'acupression, certains points jusqu'à la poitrine, très simple à mettre en application. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire et je vous ferai une vidéo pour vous parler du protocole EFT si jamais vous voulez le pratiquer chez vous. Voilà. Il y a également l'EMDR, donc ça c'est pour permettre de reconnecter le cerveau droit et le cerveau gauche, le cerveau plutôt conscient, le cerveau inconscient, et de revivre certains événements que l'on a pu oublier et revivre également les émotions associées à ces événements, à ces traumatismes, pour pouvoir les libérer, puisque en règle générale, lorsqu'il y a un blocage, c'est que l'émotion, le ressenti lors du traumatisme n'a pas été vraiment digéré. Nous n'avons pas fait le deuil de ce ressenti, de cette émotion. Donc l'EMDR permet de revivre cette situation.
Voilà, et puis après, je peux utiliser aussi d'autres outils de thérapeute, comme par exemple les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Donc c'est pareil, ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo, mais sinon vous pouvez trouver toutes les informations sur internet. Voilà, il y a également le Reiki, donc ça c'est un soin énergétique qui peut agir sur les mémoires, donc qu'elles soient de cette vie, les mémoires créées par la vie de vos parents, la vie de vos ancêtres, mais également, donc ça selon les croyances de chacun, les mémoires karmiques, donc d'autres vies. Et puis il y a également le massage deep tissu qui peut permettre d'éliminer les émotions qui ont été imprimées dans vos cellules et plus particulièrement dans les fascias. Donc ça, ce sont les tissus qui entourent tous les muscles, mais en fait tous les organes du corps. L'intégralité de notre corps est recouvert de fascia. Donc le massage deep tissu permet également une libération émotionnelle, donc peut accompagner une thérapie de libération des mémoires. Voilà pour les outils que je peux utiliser moi pour vous aider à vous libérer de ces programmes, de ces mémoires. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire en dessous de cette vidéo. À bientôt!